Vous qui m'avez sur Insta, je vous avais déjà prévenu que la story time là devait sortir. En fait, si vous n'aimez pas ce que vous faites comme travail, il faut laisser. Ça ne sert à rien de venir le matin et de faire chier les gens honnêtes qui viennent pour avoir vos services. Madame la secrétaire ou la caissière, je ne sais même pas comment on va l'appeler, du cabinet dentaire de Bicycle. J'ai même oublié comment il s'appelle. Tellement le cabinet dentaire m'a même donné l'attention. En tout cas, les gens de Port-Gentil, vous savez de quel cabinet je parle. En face de Bicycle, à côté de Pro Équipe. C'est eux. En tout cas, intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. En tout cas, en matière de story time là, je me suis ressourcé comme ça au Gabon. Ah, je me suis ressourcé. C'est-à-dire que j'ai de la matière à vous servir. Toi qui me regardes là, si tu et moi s'est croisé au Gabon, que tu m'as énervé, sache que ta vidéo arrive. Mais aujourd'hui, c'est d'abord la maman secrétaire du dentiste là que je reçois sur le plateau de Gens TV. Tantine, façon tu m'as fait comme ça. Dans ton cabinet, c'est comme ça que je veux aussi te faire sur mon plateau télé. Donc l'histoire se passe le 4 décembre. Donc ça faisait pas longtemps que j'étais rentré au Gabon. Donc vraiment, je sentais encore la France. Un benguis qui rentre en vacances quoi. Oh, à ce moment-là, je me sentais encore vraiment. La neige n'avait pas encore quitté ma gorge. C'est-à-dire que bonjour, comment ça va oh, Sylvain, ça va, tu es arrivé comme bof il n'y a pas longtemps. Vraiment, c'est comme ça que je parlais. C'est comme ça que ça débitait. Donc quand je suis rentré au Gabon, je voulais aller chez le dentiste pour faire un détartrage. C'est la bonne. Ça fait je ne sais pas combien de fois je suis en train de reprendre la partie là pour le mot détartrage. Tu ne pouvais pas me manquer de respect comme ça devant mes abonnés, jamais. Détartrage, c'est ce que je voulais aller faire chez le dentiste. Et j'ai un pote à moi qui voulait faire la même chose, donc du coup on s'est dit bon, on va partir chez le dentiste ensemble. Et en plus, le jour là avant de partir chez le dentiste, on a fait un tour à Victor Hugo, le lycée français de Port-Gentil. Oh vous là, je me sentais... C'est-à-dire que quand je suis arrivé devant Victor Hugo ce jour-là à midi, la foule et l'embouteillage que j'ai créé, même Justin Bieber est resté. Il est loin derrière moi. J'étais star. Les élèves de Victor Hugo venaient même confirmer en commentaire. Je vous dis que j'ai suscité l'émotion. J'ai créé de l'émotion. Oh, il m'a touché. Oh, Sylvain, maman m'a touché. Oh, je me sentais. Il y a même une maman blanche là d'ailleurs. Et vous, madame, c'est parce que j'étais ému de voir tous les petits là m'entourer que je ne vous ai pas répondu. Parce que si je vous répondais là, je devais donner une mauvaise image aux petits là. Elle était de l'autre côté de la route, mais elle criait sur moi avec les gestes, machin. Je ne sais même pas ce qu'elle disait. Moi, je n'écoutais pas. J'étais concentré par mes guinzes qui couraient autour de moi. Oh, mais il y a une petite guinze qui lui a donné une réponse là. Oh, je voulais même applaudir. Donc, quand la maman là criait de l'autre côté de la route, j'entends seulement la petite là. Oui, la petite que vous voyez, la jupe bleue là. Elle, ma copine, c'est ton moment de gloire. Profite, fais les captures d'écran. C'est pour toi tout de suite. Donc, j'entends la petite répondre. C'est même sur quelle personnalité elle est en train d'écrire. Oh, j'ai liké. C'est-à-dire que je sentais même le vent passer à travers mes cheveux tellement je planais, je me sentais, je volais comme un oiseau, je volais. C'est même dans quelle poésie? Je volais. Donc vous-même, vous voyez déjà qu'avec un début de journée famous comme ça, je ne pouvais que me sentir star pour le reste de la journée. Vraiment, la starmanie était en moi. Donc après Victor Hugo, on part directement chez le dentiste. Donc quand on arrive, nous, on ne sait pas comment ça se passe. Il n'y a pas d'inscription qui dit que voilà, ça se passe comme ça, il faut faire ci ou ça. Donc on arrive au cabinet, le cabinet était plein. Toutes les places assises étaient occupées. Il ne restait qu'une seule place assise. Et vu la situation sanitaire, les chaises sont espacées. Donc moi, j'ai pris la dernière place assise. Et mon pote a pris une chaise dehors et il est venu se mettre juste à côté de moi. Donc on est là, on est assis, on parle. Les gens rentrent. Les gens sortent, les gens rentrent, les gens sortent. Mais nous, on est toujours là, on ne nous reçoit pas. Ah! Donc, au bout de 2 heures d'attente, je dis que non, Mani. Les gens sont en train de rentrer, les gens sont en train de sortir. Depuis là, nous, on ne nous reçoit pas. Allons d'abord voir la secrétaire qui est à l'accueil. Peut-être elle va nous aider. Lui, il me dit que, ah, Mani, toi-même, tu vois comment le cabinet est petit. Elle nous a vu rentrer. Si elle ne vient pas vers nous, c'est peut-être qu'elle est occupée. Attends, donc je dis que, allons la voir. Donc on se lève, on arrive devant elle et comme je vous ai dit que j'avais encore la neige dans la gorge, donc c'est moi qui prends la parole. Bonjour madame, en fait on aimerait avoir des informations. Elle ne m'a même pas laissé terminer, elle m'a coupé la parole. La femme là m'a seulement regardé comme ça. Quand vous
êtes rentré ici là, vous ne m'avez pas vu. Vous êtes allé vous asseoir là-bas. D'abord même, qui vous a demandé d'aller prendre une deuxième chaise dehors? Hein? Vous rentrez ici, vous voyez les gens, vous venez vous asseoir, vous ne pouvez pas vous rapprocher des gens. Vraiment avec l'arrogance, du mépris. Vous-même, vous connaissez nos secrétaires, vous savez comment ils parlent mal. J'ai regardé la femme là comme ça. J'avais mes lunettes aluminium. Ça là, j'avais les lunettes là. J'ai regardé la maman là comme ça. D'ailleurs, même les lunettes là, on m'a volé, c'est pas gentil. Karl Marx, c'est toi qui m'as volé les lunettes là. Il faut me rendre mes lunettes, tu es un voleur. Même si tu es mon frère, je te dis quand même, tu es un voleur, il faut me rendre ma chose. Mes lunettes. Donc bref, donc j'ai enlevé mes lunettes comme ça. Non, attendez, je vous prends même une paire de lunettes. Je dois bien vous illustrer ça, attendez. Donc voilà, là c'est mieux. J'ai enlevé mes lunettes comme ça. J'ai dit non. Là, il faut que je crache même d'abord la neige que j'ai à la gorge là. Parce que mon vrai accent doit ressortir pour répondre à la maman là. J'ai dit madame. Oui, toujours avec mes lunettes comme ça. Mes lunettes étaient toujours avec. J'ai dit madame. Quand nous sommes rentrés ici, il y avait des gens assis, il y avait des gens debout à l'accueil avec vous. On n'a pas un abonnement ici pour savoir comment ça se passe. Votre rôle ici, c'est de recevoir les clients. Vous nous avez vus assis, vous auriez pu nous demander ce qu'on attendait, ce qu'on cherchait. Et je termine encore en disant, non mais franchement, le Gabon, je remets mes lunettes. Non, la femme là ne pouvait pas me gronder comme ça, il fallait quand même que je me venge. Donc quand j'ai fini de faire mon petit discours, elle me dit, ah, pardon, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? J'ai dit, madame, on est venu ici parce qu'on veut prendre des rendez-vous pour voir le dentiste. Elle nous dit, bon, repartez vous asseoir, mais là, vous vous séparez. Ici, c'est pas chez vous. Vous venez vous asseoir, coller. Il y a le corona. Donc, vous séparez. L'autre là-bas. Genre, pour respecter la distance, quoi. Donc, mon pote était au bout de la salle. Moi, j'étais à l'autre bout. Donc, les gens partaient, la salle se vidait. Et il ne restait maintenant que 3 personnes dans la salle. Donc, la secrétaire, mon pote et moi. Je ne sais même pas pourquoi elle nous gardait jusqu'à l'heure là. La femme là a passé tout son temps à nous lancer seulement les paraboles. Oh, les enfants d'aujourd'hui sont devenus sauvages. Oh, les enfants d'aujourd'hui ceci. Oh, les enfants d'aujourd'hui cela. Et comme mon frangin qui était avec moi associé un sauvage, donc au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, mais ça c'est même quoi? Et vu que la salle était petite et qu'on n'était qu'à 3, et que lui il était un bout et moi j'étais un autre bout, donc on se parlait, elle écoutait forcément. On était à 3 dans la salle est petite. Et on ne se parlait pas doucement. On se parlait vraiment pour qu'elle entende. Donc quand il m'a dit ça au fond de mon cœur, je me suis dit, oh voilà, c'est le signal là que j'attendais. Les enfants d'aujourd'hui, qui a dit les enfants d'aujourd'hui sont devenus ceci, sont devenus cela. On ne lui a pas encore montré la dernière version de notre modèle. C'est là où je me souviens en même temps que la petite jupe bleue du matin m'a dit que j'étais une personnalité. C'est pas la minute, je vais revêtir ma veste de personnalité. On doit savoir d'où je viens, on doit savoir qui je suis. Un benguiste. Donc petit pied sur grand pied, je réponds à mon pote. Non mais franchement, les gens au Gabon, ils pensent vraiment qu'on a besoin d'eux. Moi, je suis pas obligé de faire ça ici. Je peux faire ça quand je rentre en France. J'ai ma sécu. En plus, ça va rien me coûter. Je viens dépenser mon argent au Gabon. C'est pour que les gens sans formation viennent me parler fort sous le soleil. Ah, le sans formation, en tout cas, j'ai bien appliqué. Les gens sans formation viennent me... Oh, j'ai appliqué le sans formation. C'est-à-dire, elle a... Écoutez, la femme là nous a chippé et toisé à un point. Je pense qu'elle avait même les crampes au visage. Tellement le visage était en mouvement avec les toisages. C'était crispé. C'est-à-dire que c'était devenu un combat. Chaque fois que nos regards se croisaient, tu entendais ça? C'était maintenant comme ça. Donc au moment où elle nous appelle pour prendre nos rendez-vous, moi je reprends mon rôle de bénisse parce que je voulais me donner un genre, donc je dis, bon, c'est combien aussi le blanchiment dentaire parce que j'ai aussi envie de m'en faire un. Quand je demande le prix du blanchiment dentaire comme ça, elle me dit 600 000 francs. Hey, le prix là, ça m'a fait le flipper de ma tête. C'est-à-dire, vous voyez le flipper quand vous jouez au flipper, comment la boule part dans tous les sens, non? C'est comme ça que là, le prix là partait dans tous les sens dans ma tête. Dans ma tête, je me suis dit que, le Mbenguise, c'est 600 000 qui va te dépasser maintenant. Donc toute la bouche que tu faisais, que oh le Gabon, franchement, répond maintenant 600 000. J'ai réfléchi, je me suis dit non, je ne peux pas me faire ridiculiser comme ça. Après tout le cinéma que j'ai fait là, que le Mbenguise, je ne peux pas me laisser prendre en ça fait rien. Il faut que je trouve une excuse parce que quand tu te donnes un genre, il faut te donner un genre jusqu'au bout. Donc j'ai regardé la femme là, je dis non, non, ça va. Je vais le faire en France quand je vais rentrer. Ici, je ne sais pas comment ça se passe, si c'est qualifié. Non, non, je préfère le faire en France. Alors que rien, c'est le prix là qui m'a chamboulé. Rien à voir avec la France, c'est le prix qui a fait que j'ai changé d'avis. Donc on a pris nos rendez-vous et quand on a fini de prendre nos rendez-vous, donc on sortait maintenant du cabinet pour rentrer chez nous. La femme là nous chip. Mais comment je tourne le... Je voulais me retourner, je me suis dit non, Sylvain, c'est une mère de famille.
Tu es un enfant bien élevé. Tu as déjà beaucoup fait ça dur à la femme là. Continue seulement ta route. Donc 2 jours après, on repart parce que c'était maintenant le jour de nos rendez-vous. Donc on repart et quand on arrive, la salle était toujours pleine. Mais cette fois-ci, on ne sait pas si on allait directement à l'accueil pour pas que la femme la dise encore que on est venu, on ne sait pas. Non, on est directement allé à l'accueil. Donc quand on arrive à l'accueil, moi je m'adosse genre comme ça sur le comptoir pour parler avec elle. C'est comme si j'avais volé tout le salaire de la femme là. Elle a commencé à crier. Parce que j'étais comme ça. Au fond du cœur, je me suis quand même dit, voilà, au moins je ne me suis pas donné tant de mal la dernière fois pour rien. Au moins elle a retenu que je suis un benguiste. Quand j'ai réalisé que la femme était en train de me gronder devant les gens, j'ai dit, hé, madame, là où vous êtes là et là où je suis, on a 1,50 m de distance. Pourtant, c'est 1 mètre qu'on recommande. Pour la distanciation, c'est 1 mètre. Mais là où vous êtes et là où je suis, on a 1,50 m au moins. En plus de ça, tu as ton masque, j'ai mon masque. C'est-à-dire que même si je monte sur le comptoir pour te parler, tu es protégé, je suis protégé. Donc toute la diarrhée verbale que tu sors là, c'est quoi? C'est pourquoi? Elle me dit, je m'en fous. Elle se rapproche. Là, c'est elle qui se rapproche, mais elle ne voit plus que la distance. Elle se rapproche. Je m'en fous. C'est moi qui commande ici. D'ailleurs, si je veux même, je te chasse. Oh, quand elle a dit ça, la folie m'a pris. Comme dit Kevin Aubert, folie me prend. C'est là où c'est monté dans ma tête. J'ai dit que, hé, la vieille mère, nous tous que tu vois dans la salle là, quand on se déplace pour venir, c'est pas toi qu'on vient voir. On vient voir le dentiste. Toi, ton rôle ici, c'est de noter nos noms et noter nos numéros de téléphone pour la prise de rendez-vous. Nous tous là, tu nous mets à ta place. On peut faire ce que tu fais là. J'ai dit, c'est pas nous qui t'avons forcé à venir travailler ici. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, laisse et tu vas chercher un autre travail. J'ai dit, vous n'êtes pas le seul cabinet dentaire à Port-Gentil. Il y en a plein d'autres. C'est juste que vous faites partie des plus anciens. Et pour certains, on a déjà nos habitudes avec vous. Moi, quand j'étais bébé, mes premières caries, c'est ici comme on levait ça. Toi, je ne te vois même pas ici. Toi, la vieille maman là, c'est pas toi qui étais là. Quand on vient ici, on ne vient pas gratuit. Même quand on vient à l'assurance maladie, parfois vous refusez. On ne vient pas gratuit, on paye. Et c'est grâce à ce qu'on dépense ici que vous êtes payé. En France, comme ça, je me plais chez ton patron, tu es viré. Oui, je ne pouvais pas laisser mon affaire de France dans mon discours. Je suis un benguiste. Oh, vous venez avec les mauvaises habitudes. On ne vient pas les mauvaises habitudes. C'est vous qui faites ressortir nos mauvaises habitudes ici. Puis d'abord même que vous nous montrez quelles bonnes habitudes là. Là, c'est quelle bonne habitude. Les 2 jours je suis venu ici, là, c'est quelle bonne habitude tu m'as montré. Oh, j'ai répondu ça comme ça, la femme la cache. Quand j'ai fini de parler, la femme est restée à me regarder comme ça. Oh, j'entends seulement derrière moi les autres gens de la salle qui... Là, elle a trouvé, oh, le petit a raison. Ici, c'est toujours comme ça, ici, c'est comme ça. À chaque fois comme ici, j'ai dit, bassé. Bassé. Donc, c'est que c'est même la réputation que vous traînez. Donc, c'est que je ne suis pas fou, je n'invente rien. Tout le monde pense comme moi. Oh, là, je me sentais encore plus. Donc, quand je me retourne comme ça et que je vois les autres gens de la salle en train de me soutenir, la neige que j'avais crachée auparavant là, oh, je remets ma neige à la bouche, j'avale. Mais vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord que ça ne se passe pas comme ça. Dans un cabinet, ben, ils doivent bien accueillir les gens. Ils doivent accueillir les gens parce que le client est roi. Oh, j'ai servi ça propre. Ils ne s'attendaient pas à ça. Tous autant qu'ils étaient, ils ne s'attendaient pas à ça. Oh, j'ai gorgé. Donc, quand j'ai fini de répondre comme ça à la vieille là, elle m'a laissé. C'était plus moi maintenant son problème. Elle était maintenant en train de se chamailler avec un autre monsieur. Un monsieur aussi à qui elle a manqué de respect avant que je n'arrive. Maintenant, lui, quand il m'a vu me fâcher avec elle, il s'est levé de là où il était pour venir régler ses problèmes avec la vieille mère. Genre, j'ai donné le courage au tonton, quoi. Donc, moi, je les ai laissés se charmer. Je suis allé m'asseoir. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai vu le dentiste. Je suis rentré chez moi. De base, moi, je suis un enfant très poli, hein, très poli, mais je déteste le manque de respect. Peu importe l'âge que tu as, tu me manques de respect, je te manque de respect. Ça, je ne tarde même pas dessus. Non, mais en plus, sincèrement, je suis très poli. Les gens qui me connaissent, les gens qui me fréquentent, les gens qui m'ont déjà rencontré peuvent vous le confirmer. Je suis très poli. Mais je te dis encore, peu importe ton âge, tu fais l'impolitesse avec moi, je fais l'impolitesse avec toi. Je vais te montrer que là où tu as acheté ton impolitesse là, moi aussi j'ai acheté ça là-bas. On a le même fournisseur. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas de morale à tirer de cette histoire, si ce n'est que le respect bien ordonné commence par soi-même. Peu importe l'âge de la personne que tu as en face de toi, si tu veux te faire respecter, respecte aussi la personne que tu as devant toi. Surtout vous les caissières, vous n'êtes pas fatigués qu'à chaque fois qu'on parle de vous, c'est pour dire qu'on doit vous appuyer les bouches. Toutes les vidéos que vous allez voir sur internet où on parle des caissières, des pharmaciennes, c'est toujours pour dire que oh, celle-là, je voulais la gifler, elle m'énervait. Changez un peu. Changez. À croire que quand vous faites vos formations là, vous avez une matière comment énerver les clients. Parce que moi, je comprends pas. Ou bien vous passez le mot, c'est une association, je sais pas.
mais en tout cas, changé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.